La vie, est-ce un fardeau ou un cadeau? Comment vous appelez aujourd'hui en français? On appelle ça le présent. C'est un présent que le Seigneur te donne. C'est un cadeau que Dieu t'a octroyé. Il t'a fait confiance, il t'a donné un cadeau. N'en fais pas un fardeau à cause des pensées, des demandes. Demain n'est pas à toi. Ce qui t'appartient, que le Seigneur te donne, c'est aujourd'hui. Chaque fois que le Seigneur te renouvelle sa confiance, en t'accordant un jour, c'est un cadeau qu'il te donne. Ne fais pas de ces cadeaux un fardeau à cause de demain qui ne t'appartient pas. Parce que demain, l'avenir appartient à Dieu. Je vais vous donner une anecdote par rapport à cela. Un enfant qui était dans un avion alors qu'il y avait des tempêtes, alors que l'avion commençait à sembler pouvoir cracher, tout le monde commençait à crier, à invoquer le nom de son Dieu. Tout le monde commençait à pleurer et à exprimer ses émotions vis-à-vis de la mort. Tout le monde a la manière dont il se comporte. Et pendant que tout le monde était dans l'embarras et que les cris étaient en train de remplir tout l'équipage et le passager, voilà un enfant qui était calme, en train de lire son livre, comme si rien n'était, comme s'il n'entendait rien, comme si la tempête n'avait aucun effet sur lui, comme si l'avion crachait, ça ne pourrait rien faire dans sa vie. Et on s'est retourné désemparé, posant la question à la femme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi toi, tu n'es pas en train de faire tes prières comme tout le monde le fait? L'enfant s'est levé, il a dit, mais mes amis, pourquoi aurais-je peur alors que c'est mon père qui est le pilote de cet avion? Je sais que mon père sait que je suis ici. Et mon père même, il fera tout pour que cet avion atterrisse en paix. Alors, je n'ai pas à m'inquiéter. Je sais que mon père s'en occupe. Voilà. Tout le monde était surpris de cette confiance que l'enfant avait dans son père qui était le pilote de cet avion. Qui est le pilote de ta vie? Qui conduit ta vie? Si tu connais celui qui conduit ta vie et que tu sais qu'il est de ton côté et que celui-ci, il ne veut que t'apporter la paix, aurais-tu peur du lendemain comme tu en as? Le problème, c'est de ne pas savoir qui tient le lendemain. Mais je vous informe, en tant que fils de Dieu, que demain appartient à Dieu. C'est Dieu qui tient le lendemain dans sa main. On n'a pas besoin de savoir qui renferme le lendemain. On a plutôt besoin de savoir qui est en train de gérer notre lendemain. De la même manière que les garçons n'avaient pas besoin de savoir comment les tempêtes font, mais qu'est-ce qui va se passer après ceci. Il avait juste besoin de faire confiance à son père qui pilotait et disait, mon père va faire de son mieux pour que je puisse atterrir en paix. Alors, ici, ce n'est pas que Dieu va faire de son mieux. Dieu va faire ce qu'il va faire de la manière dont il a prédit de le faire et il nous a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les lendemains concourent à notre bien parce que Dieu nous aime. Mais nous n'avons pas peur d'en avoir peur. Nous avons plutôt confiance à avoir foi. Nous avons plutôt profit d'avoir foi dans celui qui tient le lendemain. Lisez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vivez aujourd'hui, profitez d'aujourd'hui, louez Dieu pour aujourd'hui. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Quant à ce qui concerne demain, si Dieu te renouvelle sa confiance en te redonnant encore demain, vis alors demain aussi comme un autre cadeau que Dieu t'accorde, car ça sera un présent déjà. Mais ne souffrez pas de quelque chose à venir. Profitez de ce que vous avez aujourd'hui. Et si vous pensez à demain, souvenez-vous que c'est Dieu qui tient demain dans ses mains. Et rappelez-vous que Dieu veut votre bien. Alors n'essayez pas de commencer à souffrir de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Peut-être demain, je serai mort. Peut-être demain, je n'aurai pas l'argent pour vivre. Peut-être demain, il y aura la guerre. Peut-être demain, les M23 seront là. Peut-être. Pourquoi vivre dans le peut-être alors que tu as l'assurance du présent? Le présent est qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Sois dans la joie. Le présent est qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Alors, fais ce que tu as à faire. N'aie pas peur de ce qui va venir pour gâcher ce qui est déjà là pour ceux qui ne sont pas là et peut-être qui n'aura même pas lieu. Rien ne nous rassure que demain sera sûr. Mais quelque chose dont nous en sommes conscients, c'est que nous vivons dans le présent. Bénéficions de ce présent parce que ça peut être le dernier que tu as. Rien ne te rassure que tu seras ici demain. Il se pourrait que tout le monde va se réveiller sauf toi demain. Alors ne gâchez pas aujourd'hui à cause de demain, que tu ne sais pas comment il sera renfermé. Nous faisons confiance à celui qui tient notre lendemain et cela nous aide à vivre chaque jour confiant, sûr, sachant que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi.
Glorifie-les pour cela. Demain, il s'en occupera. Tu ne peux pas changer même la couleur de tes cheveux. Alors, qu'est-ce que tu peux faire de demain? Tu ne sais pas. Et tu ne paies rien. Fais confiance à Dieu et tes jours seront remplis de ses bénédictions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, ça à Dieu. Aujourd'hui, c'est ton cadeau. Soyez-en sûrs. Jouis du cadeau d'aujourd'hui. Que Dieu soit loué pour aujourd'hui. Shalom.